Un moment historique s'est tenu hier, lundi, à New York, lors de la conférence internationale de haut niveau sur la résolution de la question palestinienne par des moyens pacifiques et la mise en œuvre de la solution à deux États. Plusieurs pays ont annoncé durant la conférence leur reconnaissance officielle de l'État palestinien, à savoir Malte, Luxembourg, la France, Nouvelle-Zélande, l'Arménie, Belgique, Saint-Marin et Andorre, mais également le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal, mais aussi l'Australie, faisant passer le nombre de pays reconnaissant l'État de Palestine à 153 pays sur 193 États membres des Nations Unies, soit environ 80%. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette conférence, dont le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, fervent défenseur de la cause palestinienne. Cette réunion de New York intervient à un moment crucial en raison de la poursuite de l'agression israélienne sur la bande de Gaza et l'escalade du colonialisme et des attaques de forces d'occupation et des colons en Cisjordanie, y compris Jérusalem. C'est une scène insoutenable, l'image d'un garçon, les larmes aux yeux, portant sa sœur sur son dos, la seule famille qui lui reste. Il fuit l'offensive de l'armée israélienne, comme beaucoup de milliers de personnes ici à Gaza. Selon l'ONU, environ 500 000 personnes sont poussées à l'exode depuis l'annonce de l'offensive israélienne. 44 Palestiniens ont été tués dans des frappes et plus de 88% des infrastructures et des immeubles résidentiels civils sont ciblés dans la bande de Gaza. Sur la route, de nombreux Palestiniens fuient la zone vers le sud, à pied, sur des charrettes tirées par des ânes, leurs affaires entassées à la hâte. Ils racontent l'horreur laissée derrière eux. Depuis le début de la guerre à Gaza, il y a bientôt 2 ans, l'armée israélienne a provoqué un désastre humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza, où vivent 2 millions de Palestiniens. Selon le ministère de la Santé du Palestine, l'armée israélienne aurait tué 65 062 personnes, en majorité des femmes et des enfants, depuis le début de l'offensive de l'armée israélienne à Gaza. La famine, autre arme de guerre utilisée par Israël contre la Palestine. Le visage émacié, le regard vide, la peau sur les os, les images de famine sont insoutenables mais réelles. Selon les sources locales et internationales, le nombre de décès dus à la famine et à la malnutrition s'élève désormais à 425, dont 145 sont des enfants. Sous les attaques israéliennes et les stricts blocus limitent l'aide humanitaire, la bande de Gaza connaît une crise humanitaire majeure, avec pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments, de matériel médical, mais aussi de l'article d'hygiène. La République de Djibouti a aussitôt dépêché des aides alimentaires à leurs frères de la Palestine. نحن هنا في قطاع غزة نشكر الإخوة في دولة جيبوتي وبارك الله فيهم على هذا العطاء ونشكرهم شكرا جزيلا وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله شاكرين أفضلهم. القضية الفلسطينية هي من ثوابت السياسة الخارجية الجيبوتية، وهذا كله طبعا بتوجيهات من القيادة الجيبوتية ممثلة بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة. La République de Djibouti est un allié important pour la Palestine. Sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, la position de Djibouti est claire et ferme et permanente depuis des décennies pour la liberté de la Palestine. Concernant le génocide en cours en Palestine et la guerre d'extermination
menée par l'armée sioniste contre la bande de Gaza en particulier, la République de Djibouti a été dès le début parmi les premiers pays à condamner et dénoncer cette agression et à exiger sa cessation immédiate. Elle a également été aux côtés de nombreux pays amis, dont la République d'Afrique du Sud, la Bolivie, les Comores, ainsi que le Bangladesh, qui ont déposé une demande d'enquête à la CPI, un mois après les événements d'octobre. Au début de la guerre et le génocide, la République de Djibouti et d'autres pays amis ont déposé une demande auprès de la Cour pénale internationale pour demander l'ouverture d'une enquête pour crimes de génocide dans les territoires palestiniens. Suite à cette plainte, la CPI a d'ailleurs émis un mandat d'arrêt contre les dirigeants du régime sioniste, dont le premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense. Plusieurs événements sont organisés à Djibouti pour le soutien aux Palestines. Il y a aussi une solidarité populaire sans précédent pour la cause palestinienne. C'est pourquoi nous affirmons et répétons constamment qu'à Djibouti, il existe une parfaite harmonie entre les positions populaires et officielles concernant la cause palestinienne. Le président de la République, Son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, saisit toutes les tribunes régionales, continentales et internationales pour condamner fermement le massacre collectif commis par ce régime sioniste impitoyable. Le président, dans ses discours, rejette catégoriquement ces attaques contre les civils innocents à Gaza, comprenant de meurtres de masse, de bombardements barbares dans la bande de Gaza. adduunka oo dhan la tusayo waxa ka dhacaya Falastiin iyo bariga dhexe waa maalin dadaalka community internationalka ama adduunka mas'uuliyadiisa loo jadiidinayo maxaa yeelay dawlad baan ictiraafnay oon aqoonsanay kama dhigno waan dhisaynaa kuma jirto waan dhisaynaa waa in waxa shirkan loo qabtay dadkii ugu hodansanaa ama ugu wanaagsanaa ama xurriyadda jeclaa oo dhan dhammaantood ay yiraahdeen waan aqoonsanaynaa Falastiin xaqa ay Israa'iiliyiintu u leeyihiin inay noolaadaan baa iyaguna u leeyihiin haddana la joojiyo wariba la joojiyo dabkan la shidayo dadkan la leynayo carruurtan la agoominayo duqaha la leynayo aqalada la duminayo intaba la joojiyo iyaan halkan ku soo gaadhnay way noolaani doontaa way xoroobi doontaa Falastiin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Avec la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'attente est grande pour une solution immédiate à la situation alarmante dans la bande de Gaza, avec la reconnaissance de plusieurs pays d'un État palestinien. Selon les observateurs, cette Assemblée générale des Nations Unies est la carte de dernière chance pour arrêter le désastre humanitaire et le génocide en cours provoqué par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Awa Abdi, RTD, New York, les États-Unis d'Amérique.